Alors bonjour, bon matin, chère Église. Toujours pour moi un honneur et un plaisir d'apporter la parole à notre belle grande assemblée. Et alors qu'on termine le jeûne, alors que l'Église termine un 21 jours de jeûne et prière, j'ai le plaisir de clore ce moment avec la prédication de ce matin. Et pour les gens qui ont pris part au jeûne et prière, au bonheur de certains, il y a des choses qui prendront fin aujourd'hui ou dans les prochains jours. Il y a des choses qui reprendront leur cours normal, mais j'aimerais vous suggérer que certaines choses ne devraient pas prendre fin. Hein? Et je devrais aussi dire que certaines choses ne devraient pas reprendre leur cours normalement. Vous savez, les 3 P que Pasteur Gaétan nous a enseignés doivent rester. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus en jeûne et en prière qu'on ne doit plus passer de temps avec Dieu. Hein? Hein? Okay. C'est pas parce qu'on n'est plus en jeûne et prière qu'on ne doit pas avoir une période de temps bien définie, une place définie avec un plan défini. Jésus doit rester, du temps avec Dieu doit rester. Et de la même façon que tu as réfléchi à ce dans quoi tu allais jeûner, je t'invite à réfléchir à qu'est-ce qui va reprendre place. Qu'est-ce que tu vas laisser recommencer à entrer? Le jeûne nous rappelle ce qui est essentiel. Le jeûne nous aide à tourner nos regards et notre attention sur ce qui est essentiel. Et alors qu'on termine cette période qui nous rappelle ce qui est essentiel, ce matin, on va tourner nos regards sur un texte qui nous rappelle l'essentiel du ministère de Jésus. Okay? Alors, permettez-moi de vous poser une question. Si vous deviez répondre en une courte phrase, pourquoi Jésus est venu sur terre, qu'est-ce que vous diriez? Et la question vous est adressée, donc vous pouvez... Oh, c'est peut-être moi qui n'entends pas bien, là, mais reprenez, s'il vous plaît. Pour quelle raison Jésus est venu? Yeah, OK, c'est bon. J'ai vu quelqu'un qui a dit pour me sauver. J'aime ça. En guise de contexte, pour nous permettre de mieux apprécier les dynamiques qui vont prendre place dans le texte qu'on va s'attarder, permettez-moi de vous communiquer, de vous partager certaines informations. Le texte qu'on va regarder dans quelques instants se situe à la fin du ministère de Jésus. Il approche le moment fatidique de la croix. Dans les quelques chapitres qui ont précédé notre texte, le Maître a beaucoup voyagé. Et maintenant, c'est comme s'il entre dans un dernier droit avant d'atteindre Jérusalem. D'ailleurs, à la fin du chapitre de notre texte, quelques versets après notre texte, il fait son entrée à Jérusalem. Et il avait prophétisé à plusieurs reprises que lorsqu'il arriverait à Jérusalem, il serait livré, jugé par des méchants, battu, tourné en dérision, torturé et même tué. Et à peu près 25 kilomètres au nord-est de Jérusalem se trouve la bien connue ville de Jéricho, qui est située tout près d'une belle rivière. Et grâce à justement sa richesse en eau, contrairement au désert de la plus grande partie de la Judée, cette ville avait une végétation luxuriante. Et depuis l'Antiquité, elle était habitée comme une ville oasis dotée justement d'une flore abondante. Alors, tournons nos regards vers notre texte. On va le trouver en Luc 19 et on va lire ensemble du verset 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Notre texte biblique nous introduit à un personnage, la personne de Zachée. Et l'histoire qu'on vient de lire nous est uniquement relatée par Luc. Matthieu n'en parle pas, ni Marc, ni Jean. Et malgré qu'on ait peu de lignes qui sont écrites sur la personne de Zachée, à qui porte bien attention de façon directe et indirecte. Il y a beaucoup de matière, beaucoup d'informations sur Zachée. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il était collecteur de taxes. Pardonnez-moi, ce qu'on sait, c'est qu'il était chef de collecteur de taxes. Et cette simple information nous donne beaucoup de matière pour bien comprendre les dynamiques en place dans notre courte histoire. Un collecteur de taxes, un collecteur d'impôts était rejeté par sa communauté. Les gens n'avaient pas beaucoup de respect pour les collecteurs d'impôts. Mais pourquoi donc, pourriez-vous me demander? Mais pour comprendre, il faut nous rappeler qu'Israël était en quelque sorte une colonie romaine, une nation conquise sous l'emprise des Romains. Israël était sous occupation. Les Romains, qui en passant étaient déjà un peuple qui était assez riche, c'était la force mondiale de l'époque, les Romains imposaient des lourdes taxes sur Israël et une bonne partie des richesses d'Israël allaient aux Romains. Et les seuls en Israël qui jouissaient d'un certain confort, c'était les Romains qui habitaient en Israël. Les Romains qui habitaient en Israël jouissaient d'un certain confort, mais aussi ceux qui collaboraient avec les Romains. Et parmi ceux qui collaboraient avec les Romains, il y avait les collecteurs d'impôts. Et ces hommes qui pouvaient être juifs trahissaient leur peuple et entretenaient des relations d'affaires et des relations amicales avec les Romains, avec les ennemis, avec les envahisseurs. Donc, aux yeux du peuple, Zachée, le collecteur d'impôts, c'était un vendu, c'était un traître, c'était un pécheur, un rebut de la société, un homme sans dignité, un homme qui, dans cette culture où le respect, l'honneur et la dignité avaient une très grande valeur, Zachée, et c'est pas trop dire, il était haï par ses pairs. Aux yeux de ses compatriotes juifs, sa petitesse est plus que physique. C'est un moins que rien. He's a nobody. C'est un moins que rien. Et selon les us et coutumes des collecteurs de taxes à l'époque, on peut comprendre que, accompagné de soldats romains, imaginez-vous, Zachée pouvait se rendre chez les Juifs, chez ses frères, chez ses sœurs, et percevoir les taxes qui allaient être ensuite données aux Romains. Et la pratique qui était commune à l'époque, c'était que les collecteurs de taxes exigeaient un petit peu beaucoup plus que ce qui était demandé, et ils empochaient le reste. Donc, les collecteurs de taxes étaient parmi les plus riches et les plus détestés de la société. Et rappelez-vous, le texte biblique nous rapporte que Zachée n'était pas seulement un collecteur d'impôts, il était le chef des collecteurs d'impôts. Donc, il n'était pas seulement un bandit, il était un chef bandit. Les historiens nous disent que ce n'est probablement pas en travaillant dur qu'il a obtenu cette position. Il s'est probablement hissé à ce rang en étant plus malhonnête, en étant un plus grand escroc que les autres collecteurs d'impôts. Et tout ça, il le faisait en passant légalement avec l'approbation des Romains. Aujourd'hui, Zachée serait le genre d'homme très riche, un gars plein aux as, là, un gars loadé. Multimillionnaire, un homme qui voyage uniquement en classe affaires, des maisons de vacances, un personnel pour le servir. Il mange juste ce qu'il y a de meilleur, il ne boit que les meilleurs vins, il fait l'envie de plusieurs. Et pourtant, cet homme saisit des maisons, des voitures, il met des gens en faillite, il prend leur compte de retraite, font d'études pour les enfants, il les arnaque. C'est ce qu'il est. Voici Zachée. Et le texte nous dit que parmi tout le beau monde qu'il y avait là, parmi toute la foule, c'est à lui que Jésus adresse la parole. C'est chez lui que Jésus veut demeurer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire la rencontre d'une personne publique que vous appréciez?
une personne là, que vous avez consommé ses œuvres, peut-être que tu as écouté ce que la personne produisait ou ce que la personne a écrit, tu l'apprécies beaucoup, puis là, il y a une occasion qui se présente et tu fais la rencontre de cette personne. Ça m'est arrivé. Il y a un couple dans le monde chrétien, là, dans l'écosystème chrétien nord-américain que j'apprécie particulièrement. Le couple ce sont les Perrys, OK? Preston Perry et encore, peut-être un peu plus connu, sa femme, Jackie Hill Perry. Et les deux sont affiliés avec The Gospel Coalition, une communauté d'églises évangéliques centrée sur Christ, une communauté qu'on apprécie beaucoup au Portail. D'ailleurs, il y a plusieurs pasteurs de notre église, dont moi-même, on fait partie de la branche québécoise de cette organisation qui s'appelle SOLA. L'année dernière, on m'a invité à Ottawa pour une conférence sur le célibat. Et une des personnes qui participait à cette conférence, c'est Preston Perry. Et là, comme j'ai mentionné, il faut comprendre, c'est un couple que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup écouté leur podcast, j'ai lu et j'ai grandement apprécié le livre de Jackie Hill Perry qui s'intitule « Gay Girl, Good Girl »,« A Gay Girl, Good God », qui est traduit en français comme Jackie, une homosexuelle découvre la bonté de Dieu. En passant, c'est l'un des meilleurs livres sur le sujet. Bref, j'étais excité à faire la rencontre de Preston, de savoir un peu, puis oui, je l'appelle Preston maintenant. Non, c'est pas vrai. Je ne le connais pas comme ça, là, c'est pas vrai. Là. Okay? Mais j'étais un peu excité de faire sa rencontre, d'échanger avec lui, de savoir un peu qui il était. Mais vraiment, et je suis sincère, là, OK? C'est pas pour paraître spirituel que je dis ça. T'sais, si ça a donné, good, mais si ça a donné pas, OK, good, là. Ça va, là. Je n'étais pas comme attaché à... OK? Sur là, la conférence se passe super bien. J'interviens à 2 reprises. Je participe dans un panel de discussion, puis ensuite, je donne un enseignement. Puis là, on est au dîner, puis on a quand même une bonne pause. Puis les intervenants, on mange ensemble. Puis dans la conférence, il y a différents pasteurs et leaders qui échangent, puis qui abordent de différents angles la question du célibat. Il y a une psychologue chrétienne, il y a un leader d'un grand ministère, il y a un pasteur de telle église, puis là, il y a moi, là, le petit pasteur jeunesse. Bref, vraiment intéressant comme échange. Et... je voulais, pendant cette pause, passer vite, prendre quelque chose, m'acheter dans un magasin juste à côté. Puis là, alors que je m'apprête à me lever pour sortir, qui ne fait pas son entrée et vient prendre place juste à côté de moi? Preston. Ah, ben, on va attendre avant de partir. Hein? On s'assoit. OK, c'est bon. Puis, s'ensuit vraiment une belle discussion. Le gars, il est vraiment intéressant, vraiment nice, et puis même comique, un peu réservé, mais ça va, là, Preston n'est pas mort pour moi. Là. Ouais. Cet échange-là, cette interaction-là, c'était bien, c'était fun, c'était cool, mais on s'entend, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Okay? Ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, mais malgré ça, j'étais quand même prêt à modifier certaines choses dans mon agenda. J'étais quand même assez excité à l'idée de passer un peu de temps avec lui. Si moi, j'étais excité à l'idée de passer du temps avec quelqu'un qui ne peut pas se comparer à Jésus, je n'imagine même pas ce que Zachée a dû vivre. Essayez de dire Zachée plein de fois, vous allez voir, vous aussi, là, ça va être bon. Comprenez quelque chose, il devait y avoir un buzz dans la ville. Okay? Littéralement, là, la ville devait être excitée. Zachée avait probablement entendu parler de ce Jésus, cette personne qui saisissait les gens avec ses enseignements, cette personne qui opérait des miracles extraordinaires. D'ailleurs, juste avant d'entrer à Jéricho, à la porte de la ville, si vous regardez les versets qui précèdent notre texte, vous allez le voir, il est question de Jésus qui guérit un aveugle. Et voici ce que le texte nous dit. Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et se mit à le suivre en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, se mit à louer Dieu. Clairement, il y avait de l'excitation, il y avait un buzz, et ça devait être palpable dans la ville de Jéricho. Et par rapport à l'aveugle, le texte nous dit qu'il était au bord du chemin, que c'était un mendiant. C'était ça, l'aveugle, c'était un mendiant au bord du chemin. Puis c'est comme s'il a entendu un peu un remue-ménage, puis il se demande, OK, c'est quoi qui se passe? Et puis là, il y a des gens qui lui disent, c'est Jésus de Nazareth. Et alors, l'aveugle, le texte nous dit que l'aveugle dit, « Aie pitié de moi, fils de David. » Mais le texte nous dit que les gens veulent le faire taire. Il dit, « OK, non, tais-toi. Reste là, tais-toi. » Puis lui, il crie encore plus fort, « Non, aie pitié de moi, fils de David. » Et alors, le texte nous dit que Jésus s'arrête et ordonne qu'on lui amène, et s'ensuit le miracle. Alors, voici le genre de personne pour qui Jésus s'arrête. Hein? Pour un mendiant.
Et ensuite, quelques versets plus tard, pour un bandit, un pécheur notoire comme Zachée. C'est avec eux que Jésus prend plaisir à discuter, à manger. C'est avec eux que Jésus veut passer du temps. Jésus veut être son ami à lui, là. Lui. Oui. Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est mon Jésus. Il vient chercher celui qui est perdu. Et c'est d'ailleurs le titre de mon message. Il vient chercher celui qui est perdu. Il est venu me chercher moi. Il est venu me chercher moi qui étais perdu. Et si je m'arrête un instant pour y penser, j'en suis abasourdi. Comment celui que moi, j'ai offensé, vient souffrir le calvaire à ma place pour mes fautes, me pardonne, me revêt de sainteté et de dignité et me dit « Marche avec moi, je vais te transformer », je ne comprends pas cette grâce. Comment celui que j'ai outragé et celui-là même qui est d'une bonté sans pareille à mon égard, je ne comprends pas cette grâce, je peux simplement la recevoir. Et cette grâce qu'il m'a fait à moi, pauvre pécheur, il veut te la faire également. Mon ami, Jésus est venu te chercher. Et si tu peines spirituellement à t'identifier avec ce mendiant et ce pécheur notoire qu'est Zachée, il te sera difficile de saisir l'Évangile. Vous savez, plusieurs d'entre vous, vous connaissez le chant « Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me ». Et écoutez les paroles d'une magnifique traduction française que j'ai pu lire qui va dire « Grâce étonnante au son si doux qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte et la grâce a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où pour la première fois j'ai cru. De nombreux dangers, filets et pièges j'ai déjà traversés. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici et la grâce me mènera à bon port. Le Seigneur m'a fait une promesse, sa parole a fermé mon espoir. Il sera mon bouclier et mon partage tant que durera ma vie. Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri et que la vie mortelle aura cessé, je posséderai dans l'au-delà une vie de joie et de paix. La terre fondra bientôt comme la neige, le soleil cessera de briller. Mais Dieu qui m'a appelé ici-bas sera toujours avec moi. Amen et amen et amen. Yeah, on peut applaudir le Seigneur. Le verset 10 de notre texte nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être perdu? Et là, je parle pour l'instant dans le sens très physique, là, littéral du terme, là. Vous savez, c'est dur de se perdre en ville avec Google Maps dans nos cellulaires. Et quand même, et là je ne vais pas nommer des gens, quand même il y a des gens qui trouvent le moyen de se perdre avec un cellulaire puis Google Maps en fonction. Je trouve que c'est fort, ça. En tout cas, bref. Je suis quelqu'un qui a un bon sens d'orientation. Vraiment, j'ai un bon sens d'orientation. Je me perds rarement. Je peux me tromper, je peux manquer une sortie ici et là et des trucs comme ça, mais être perdu puis rester perdu longtemps, c'est plutôt rare pour moi. Okay? Par exemple, un petit exemple. Okay? Qui ici pourrait, en ce moment, sans trop y réfléchir puis avec assez d'assurance, me pointer dans la direction du nord? OK. So, pointez-moi la direction du nord, s'il vous plaît. Oh yeah, c'est bon. OK, donc ceux qui ont dit par là, OK, les autres, là, partez pas en forêt sans ces gens-là, OK? Comme, ayez des gens avec vous, là, qui ont OK? Malgré que je me perds pas facilement, je me suis dit, j'y réfléchissais un peu en préparant ma prédication, puis je me suis dit, mais clairement, je me suis déjà perdu. Je sais que je me suis déjà perdu, mais je me rappelais pas. Puis là, comme bon, mon réflexe, quand je me rappelle pas nécessairement de quelque chose, je me tourne vers ma femme, puis je lui demande, est-ce que tu as souvenir d'un moment où est-ce que je me suis perdu? Puis c'est comme du tac au tac, elle m'a répondu, oui, tu nous as perdus à Saint-Martin. Là, je suis comme, hein? Je suis comme, de quoi tu parles? Je nous ai perdus à Saint-Martin. Puis elle a dit, oui, quand tu nous as amenés dans la brousse, là.
Puis là, j'ai fait comme, oh, wow, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK, petite mise en contexte. On était en voyage l'année dernière avec notre fille, puis un couple d'amis avec leurs 2 enfants. Et à un moment donné, on décide de sortir du resort, du complexe hôtelier, puis on fait une petite balade à pied. Puis ma fille avait 1 an, la petite de nos amis, pas trop loin de ça, puis le plus vieux de nos amis, à peine 5 ans. Donc, 2 poussettes, un petit gars, 4 adultes. OK. Puis là, comme je suis réputé pour avoir un bon sens d'orientation et que d'ailleurs je suis confiant dans mon sens d'orientation, bien, les gens me suivent, OK? Et dans notre balade, j'étais convaincu qu'il fallait prendre une direction. Vous savez, moi, je me basais, je disais, OK, l'eau est là, puis là, nous, on veut se rendre là. Donc ça veut dire que si on marche dans cette direction-là, on va atteindre notre but, OK? J'avais quelque chose là. Puis, mais en plus de ça, alors que je marche dans la direction, je vois comme un petit chemin, puis je dis, ah, logiquement, ça, c'est un raccourci. Donc je dis, waouh! Prenons le raccourci et je vais épater la galerie avec mon sens d'orientation. Mais bref, vous pouvez deviner que... OK, je me suis surpris d'être dans l'erreur. Mais là, il y avait plusieurs problèmes. Premièrement, des poussettes là, dans un petit chemin là, pas asphalté, c'est pas évident. Non, ça va pas bien, OK? Puis deuxièmement, le petit commençait à être tanné de marcher. Et troisièmement, là, je pense que vous connaissez ma passion pour les animaux, je commençais à entendre des bruits dans la brousse qui m'entourait. OK? Puis là, à 2 reprises, et d'une façon très aimable, on est venu me dire, est-ce que tu es sûr? Puis j'ai ma femme qui vient me voir doucement, qui dit, B, est-ce que tu es sûr que... Je dis, ah oui, c'est par là, oui. OK. Là, je pousse la poussette, je pense au petit qui est tanné de marcher, qui commence à avoir faim. Puis là, je pense au bruit que j'entends dans la brousse qui me dit qu'on va être le lunch d'une bête féroce. Et là, je commence à chanter. Je commence à louange, louange. Je commence à chanter et il y a une vidéo que, clairement, je ne vais pas vous montrer, oubliez ça. On peut entendre soit un zèle pour chanter ou soit une panique dans ma voix, c'est l'un des deux. Le fait est que j'étais perdu et que j'ai perdu avec moi un groupe de personnes. Il y a une expression qui dit que c'est possible d'être sincère, mais d'être sincèrement dans l'erreur. C'était mon cas. OK? Et en plus, j'avais démontré un entêtement. Je ne voulais pas m'avouer perdu. OK, so peut-être que vous n'êtes pas aussi têtu que moi quand il s'agit de direction, mais la réalité, c'est que nous sommes tous spirituellement têtus. On veut tous trouver notre voie, notre propre voie. Et d'ailleurs, c'est un peu l'histoire des grandes religions du monde. Suivez les règles et vous trouverez la voie. Ou pour ceux qui se rebellent même contre les religions, l'histoire un peu différente, mais c'est créer vos propres règles et vous trouverez votre voie. Mais même en essayant de trouver notre propre voie, on fait juste montrer qu'on est finalement perdu et qu'on a besoin d'aide. Oh, j'aurais tellement aimé que finalement la bête féroce qui se cachait dans la brousse, qui allait me manger, j'aurais aimé que ce soit un bon samaritain qui sort de nulle part et qui lit la panique dans mon regard et me dit « Frère, est-ce que tu as besoin d'aide? Voici le chemin. » Parce que c'est tellement nice, c'est tellement bien quand quelqu'un prend l'initiative de nous tendre la main alors qu'on est perdu. Et c'est là la beauté de Luc 19. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu me chercher, Jésus est venu te chercher. Jésus s'est dépouillé, incarné, marché parmi nous. Il est devenu notre frère afin qu'on soit héritier du grand roi. Jésus est descendu pour venir nous chercher et nous ramener avec lui. Est-ce que vous connaissez le chant Dieu Tout-Puissant? Le deuxième strophe va dire « Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur veut dire à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. » Et considérons ensemble, c'est le Dieu de l'univers qui vient te chercher, celui qui a fait le ciel et la terre. Je viens te chercher pour être près de toi, pour être avec toi. Et de la même façon qu'il s'est arrêté et qu'il a fixé son attention sur Zachée et qu'il l'a appelé par son nom, nous avons un Dieu qui dit à ses enfants, je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Je viens te chercher, je ne viens pas seulement te chercher, je viens te sauver. Il vient nous sauver de quoi? Il vient nous sauver de notre égarement, nous sauver du fait qu'on essaye de trouver notre chemin. Vous savez, la Bible utilise souvent l'image des ténèbres.
ténèbres. Et c'est une image qui coïncide un peu avec l'idée d'être perdu. Je pense qu'on est tous capables d'admettre que dans les ténèbres, il est difficile de trouver notre chemin. On peut tous penser à des moments où est-ce qu'on s'est retrouvé entouré de ténèbres et on ne savait pas trop quelle direction prendre. Et peut-être qu'on a essayé d'aller dans une direction pour découvrir que ce n'était pas la bonne. Et ensuite, on en a essayé une autre. Et encore une fois, ce n'était pas la bonne. Si je me donne à fond dans ma carrière, c'est bon, je vais trouver ma voie. OK, là, je vais me donner à fond dans ma relation, dans mon mariage, je vais trouver ma voie. Puis après, c'est peut-être, je vais me donner à fond avec mes enfants, puis là, je vais trouver ma voie. Ou encore, on vit des épreuves, puis on entend les enseignements du christianisme par rapport à la souffrance, on n'aime pas trop ça, donc là, on se tourne vers l'occulte. C'est ça, être perdu. Spirituellement, nous sommes tous perdus en dehors de Christ. On ne comprend pas comment on en est arrivé là où est-ce qu'on est et on ne sait pas comment revenir là où on était. Et parfois, on peut être surpris de notre situation spirituelle. Vous savez, quand vous êtes perdu, je ne pense pas que tu fais exprès pour aller dans une mauvaise direction. Si on sait que c'est la mauvaise direction, je ne pense pas qu'on fait exprès d'y aller là. Peut-être que tu penses sincèrement que c'est la bonne direction, mais subtilement. On a un sentiment, on a un genre de feeling, on ne reconnaît plus où est-ce qu'on est. On ne voit plus nos repères. Parfois, ça prend du temps. Parfois, ça prend beaucoup de temps. Mais on peut être tellement désespéré, tellement séparé de Dieu qu'on oublie qu'on a été créé pour être avec Dieu. Pendant un instant, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont connu Jésus, mais qui se sont perdus en cours de route. Vous savez, c'est tellement possible d'être perdu depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus où est notre maison, ce lieu de relation, de communion étroite avec Dieu. Je pense vous l'avoir déjà partagé, que plus jeune, j'ai été agent de bord. Et vous savez, il y a un certain lifestyle, un certain style de vie qui vient avec cet emploi. C'est un peu jet set, c'est cool. Tu vois, tu visites des endroits, des places que la plupart des gens que tu connais iront pas. Tu dors dans des beaux hôtels, tu fais des expériences, des rencontres. Et pour moi, qui, à l'époque, qui embrassait le party life, j'embrassais ça, disons que j'étais très bien servi. Mes vols étaient en partance de Toronto, donc à l'époque, je vivais à Toronto, et je connaissais Dieu, mais ma vie ne le reflétait pas du tout. Et là, je me rappelle, dans un vol en direction, je ne me rappelle plus trop quelle ville, en Amérique du Nord, je discutais avec une collègue, puis on parlait de Dieu, on parlait de l'Église. Et à la fin de la conversation, ma collègue m'a dit, « What are you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? » Alors que j'étais à Londres pendant quelques jours pour justement le travail, je devais y rester, je pense, 2 ou 3 nuits. Souvent, avec certains membres de l'équipage, il arrivait qu'on sorte ensemble explorer la ville, on allait manger dans les restos, on allait faire la fête, bref. Puis là, je m'apprêtais à sortir avec ces quelques personnes. Puis là, moi, là, mon état, là, mon mindset, c'est « I'm getting ready to party ». Je m'apprête à faire la fête, OK? Puis vous savez, j'ai rarement senti dans ma vie, dans ma marche chrétienne, j'ai rarement senti... Il y a eu 2 moments, à vrai dire, où est-ce que j'ai senti que Dieu m'adressait vraiment avec une conviction. Là. Et dans ma chambre d'hôtel, à Londres, j'ai senti Dieu me dire, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Et c'est comme si, en un instant, j'ai réalisé, autant qu'il y avait un océan qui me séparait de chez moi. Et je savais déjà à l'époque que j'étais appelé au pastorat. Mais autant il y avait un océan qui me séparait de chez moi, il y avait un océan qui me séparait de la volonté de Dieu pour ma vie. Alors toi, qui as connu Jésus et qui es perdu, laisse-moi te poser la question, qu'est-ce que tu fais là où est-ce que tu es? Ce n'est pas ta place. Tu sais que tu ne dois pas être là. Aujourd'hui, Jésus vient te trouver là où est-ce que tu es. Il t'appelle par ton nom et te dit, viens, j'ai affaire avec toi. Viens, je veux être en communion avec toi, je veux entrer dans ton intimité, je veux être avec toi. Je viens à ta rencontre. Pas besoin d'essayer de trouver ton chemin. Suis-moi, c'est moi le chemin. Écoute ma voix, suis-moi.
Mes amis, les personnes perdues sont des personnes qui ne peuvent retrouver leur chemin vers Dieu à cause du péché. Et ils ont perdu leur chemin, ils sont perdus. Mais la bonne nouvelle que je suis venu prêcher aujourd'hui, c'est que le Père a envoyé son Fils pour trouver ceux qui étaient perdus, pour te trouver toi qui es perdu. Et le Père a envoyé son Fils non seulement pour les chercher, mais pour les sauver et les ramener sains et saufs à la maison. J'étais perdu et parfois j'ai le sentiment de me perdre. Mais notez bien, j'ai bien dit, j'ai le sentiment d'être perdu parce que le chrétien n'est jamais réellement perdu. Tu peux penser que tu es perdu, tu peux par moment croire que tu es perdu, tu peux t'égarer, tu peux égarer ton chemin, mais tu n'es pas perdu. Tu peux aller loin dans ton péché, mais tu n'es pas perdu. Maintenant, par contre, c'est le temps de rentrer à la maison. Le chrétien ne peut pas être une cause perdu, il a le GPS le plus puissant qui existe, qui habite en lui. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et en ce moment, le Saint-Esprit frappe à ton cœur et te dit, reviens à la maison, suis-moi, je connais le chemin. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. Jésus a vu Zachée dans l'arbre et l'a appelé par son nom. Ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Mais le Seigneur connaissait Zachée avant que Zachée ne le connaisse. Et ça, c'est notre cas à nous tous. Le Seigneur a dit, Zachée, descends, dépêche-toi de descendre. Aujourd'hui, il faut que je reste chez toi. Vous savez, en regardant dans l'Ancien Testament, on sait que, et c'était un mandat de Dieu, les Juifs accordaient une très grande importance à l'hospitalité. Mais malgré la particularité de ce peuple, il est quand même intéressant de noter que Jésus n'a pas dit « Hé, Zachée, invite-moi chez toi ». C'est comme si le texte nous communique quelque chose qui dépasse les normes hospitalières de l'époque. Jésus dit « Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui ». Et on y entend presque un sentiment d'urgence. Il faut que je demeure chez toi. Et justement, la fin de notre texte nous aide à comprendre un peu le sens impératif des paroles de Jésus, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, Zachée était peut-être intéressé par la personne de Jésus. Clairement, il l'était. Je veux dire, l'homme a grimpé sur un arbre pour voir Jésus. Dans cette culture d'honneur et de dignité, sa curiosité l'a poussé à mettre de côté ce de quoi il pouvait avoir l'air perché sur un arbre. Même aujourd'hui, là, imaginez-vous un homme là, courir pour grimper dans un arbre. On s'entendrait à ça des enfants, là, OK? D'ailleurs, peut-être même il était à côté des enfants sur cet arbre. Là, tu vois un homme habillé d'ailleurs avec des vêtements dispendieux, probablement, là, qui s'accroche à une branche d'arbre, là, tu sais, les jambes qui dandinent comme ça. Imaginez-vous ça, là, puis qui essaie de voir ce qui se passe, qui essaie de voir Jésus qui passe. Donc, assurément, clairement, il était curieux. Clairement, il était intéressé, mais aussi intéressé et curieux que Zachée pouvait l'être de la personne et de l'enseignement de Jésus. Il était un homme perdu jusqu'à ce que Jésus vienne chez lui. Vous savez, selon la stratégie de Zachée, courir, grimper à un arbre pour voir ce fameux Jésus, ce que ça aurait provoqué, c'est un contact anonyme avec Jésus. La stratégie de Zachée n'aurait pas changé grand-chose à sa vie. Parce qu'il y aurait eu une vue privée sur Jésus, c'est tout. Donc c'est un peu une quête stérile qui ne porte pas de fruits. Frères et sœurs, ne passons pas à côté que l'initiative dans notre histoire, elle revient à Jésus. Passons pas à côté. J'ai entendu des messages sur ce passage qui dit « Mets-toi sur le chemin de Dieu ». Va où Dieu est à l'œuvre, suis l'onction. Mais OK, c'est bien, je ne dis pas que c'est faux en soi, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup plus réconfortant de savoir que plus important que moi qui va à sa recherche, c'est lui qui vient à ma recherche? C'est la grâce qui initie. Hein? Il y a des prédicateurs qui vont mettre l'accent sur l'aspect désespéré de Zachée et de l'aveugle juste avant Zachée. Oui, Zachée est désespéré, oui, clairement, on le voit, Zachée veut voir Jésus, mais encore plus important, Jésus veut ardemment le voir. C'est Jésus qui laisse les 99 pour aller trouver celle qui est perdue. C'est Jésus qui s'est immiscé dans ma vie. Donc oui, on observe dès le début que Zachée est en quête de Jésus, mais pour apprendre à la fin que finalement, c'est Jésus qui est en quête de Zachée. Jésus est en quête de toi. Le texte nous dit, Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Tout joyeux, Zachée descendit pour le voir. En voyant cela, tout se maugréait. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, oh wow, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison. »
Parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous savez, je pourrais dire beaucoup de choses sur ce passage, je pourrais élaborer sur plusieurs subtilités, mais le temps nous manquerait. Vraiment, je disais ça hier soir à ma femme, on dirait que je pourrais faire 3 messages sur ce passage-là. Par contre, permettez-moi de porter votre attention sur un fait que je ne peux simplement pas négliger. Vous savez, on apprend aux étudiants en théologie que lorsqu'on veut étudier un texte, il faut s'attarder au contexte. Il faut être conscient également de ce qui se passe dans les textes qui précèdent et qui suivent notre texte. Ça donne des clés de compréhension. Et d'ailleurs, on en a vu un exemple tantôt quand je me suis attardé brièvement sur l'aveugle qu'on trouve au chapitre 18. Mais d'ailleurs, une autre chose qu'on trouve au chapitre 18, c'est une autre interaction entre Jésus et un autre homme riche. Et l'interaction entre le jeune homme riche et Jésus se termine très, très, très différemment de l'interaction avec Zachée. Jésus termine en disant qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, le texte nous dit que les gens qui écoutaient Jésus ont demandé « Qui peut être sauvé ?» Et Jésus répond « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » OK, maintenant on revient à notre texte. Maintenant, on a aussi un homme qui lui aussi est riche, un homme que les gens sont surpris que Jésus se tourne vers lui. Mais aussi, selon ce que Jésus a lui-même dit, Zachée se retrouve dans une position assez difficile. Et pourtant, Jésus termine vraiment différemment en déclarant « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. » Alors, qu'est-ce qui différencie les deux? Zachée dit au Seigneur, « Seigneur, je donne la moitié. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée donne ici des informations qui témoignent d'un grand changement qui a pris place dans son cœur. Ce qu'il dit montre l'impact de sa rencontre avec Jésus. Il dit qu'il donne la moitié de ses biens. Wow! Comme, wow! Il mentionne que s'il a extorqué quelqu'un, il donne le quadruple. Wow! Vous savez, en cas d'extorsion, la loi de l'Ancien Testament demandait à ce que le montant intégral plus 1/5 soit remis à la personne flouée. Donc, on voit ici que Zachée donne beaucoup plus que ce qui était légalement demandé et nullement il était dans l'obligation de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Zachée démontre une joyeuse générosité qui est diamétralement opposée, qui est paradoxale à l'état d'esprit du bandit, de celui qui faisait de l'extorsion de la personne qu'il était auparavant. Le gars était un bandit et maintenant, il se défait de ses richesses et fait preuve d'une grande générosité. Donc, clairement, il y a un changement. C'est évident. Zachée démontre une repentance assez frappante. Ses actions parlent fort. Et il y a plusieurs leçons que je pourrais tirer de cette repentance de Zachée. Je vais m'attarder sur 2 choses. À la lumière de la conclusion de l'histoire du jeune homme avec le jeune homme riche, Zachée démontre qu'avec Dieu, il est possible de faire ce qui est impossible aux hommes. Il n'y a pas de personne trop loin pour Dieu. Il n'y a pas d'histoire trop sordide pour Dieu. Il n'y a pas de pécheur trop grave pour Dieu. Dieu n'est jamais comme « Ouf, je ne peux rien faire pour toi, frère. » Dieu n'est jamais comme « Ah, elle, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable. » Dieu, il n'y a pas de situation où est-ce qu'il est pris au dépourvu. Il n'y a pas de situation où est-ce que Dieu va dire « Là, désolé, je suis à bout de ressources. » Toi, tu as dépassé mes limites. Il n'y a personne. S'il l'a fait pour Zachée, s'il l'a fait pour moi, alors frère, il peut le faire pour toi, il peut le faire avec ta femme, il peut le faire avec ton mari, il peut le faire avec ton frère, il peut le faire avec ta soeur, il peut le faire avec ton père, avec ta mère, avec tes amis qui sont dans la drogue, il peut le faire avec tes amis qui sont dans d'autres religions, il peut le faire avec tes proches qui sont dans le vaudou, il peut le faire avec ton cousin, il peut le faire avec ta collègue de travail, il peut le faire avec tes boss, il peut ramener tes enfants à la maison. Oui, il peut ramener tes enfants à la maison, il peut le faire. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison et il peut le faire chez toi. Zachée fait des choses qui sont assez extraordinaires et ses actions témoignent de la repentance qui a pris place dans son cœur. All right. Donc, maintenant, je m'imagine assez facilement comment vous pouvez m'écouter en ce moment en étant assis confortablement sur votre chaise. Et je ne sais pas si vous êtes confortable, mais ça, c'est une autre histoire. Je peux imaginer que vous êtes assis et que vous vous dites « Wow, OK, c'est bien, là.
Comme, on regarde l'histoire de Zachée, puis on va dire, ben, c'est nice pour Zachée. Là. Comme, wow, le gars, il devait être un peu un surhomme. Là, comme, c'est bien pour lui. Vous savez, on a la capacité de lire des histoires, d'entendre des histoires comme ça, puis wow, on va applaudir, oh, gloire à Dieu. Mais si on est franc, là, OK? Il y a des histoires comme ça qu'on entend, puis peut-être on ne va pas le dire trop fort, peut-être vous n'allez pas me le dire parce que vous êtes trop poli ou vous ne voulez pas m'offenser, OK? Mais il y a des trucs qu'on entend, puis qu'on se dit, est-ce que ça pourrait vraiment fonctionner dans le vrai monde, là? C'est comme aujourd'hui, là, en 2025, là, comme let's be real, soyons francs. Là. Est-ce que vraiment ça pourrait m'arriver à moi, ça? Et très, très, très subtilement, on doute de la puissance de la grâce de Dieu. OK, par exemple, est-ce que tu t'es déjà dit, OK, oui, je sais qu'une réponse douce calme la fureur. Mais yo, tu ne connais pas mes enfants, je ne peux pas leur parler, là. Ou encore, ouais, la réponse douce calme la fureur, mais tu sais pas, là, quand mes parents snappent sur moi, là. Est-ce que tu t'es dit, oui, je connais les enseignements de Jésus, pardonner 77 fois, 7 fois. J'ai essayé de pardonner, mais quand je la vois, je vais juste repenser à ce qu'elle m'a fait. Ou encore, la grâce de Dieu est forte dans mes faiblesses. Oui, je sais, pasteur, la grâce de Dieu est forte dans mes faiblesses. Mais pasteur, quand je me sens faible, ben c'est ça, je me sens faible, c'est tout. Et d'ailleurs, pasteur, tant qu'à y être, comment je peux aimer mes ennemis si j'ai de la misère à aimer ma famille? Puis là, pasteur, là, ton histoire là, de tendre l'autre joue, là, les gens vont juste en profiter, en abuser. Pasteur, c'est beau, tous ces enseignements-là. Mais ça ne marche pas dans le vrai monde aujourd'hui, en 2025. Quand tu entends des histoires comme Zachée qui donne la moitié de ses biens aux pauvres, tu peux te dire, wow, good, il était boosté, lui. Ce que notre texte nous décrit, là, ce n'est pas une obéissance machinale de Zachée à certaines règles. D'ailleurs, il a joyeusement fait beaucoup plus que ce qui était demandé. Ce n'est pas juste des règles et des informations que Jésus veut nous donner. Si on avait besoin juste de ça, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix. Qu'est-ce qu'on voit dans notre texte? On voit la grâce de Dieu à l'œuvre dans le cœur d'un homme qui le rend capable de faire des choses qui seraient impossibles d'accomplir naturellement. Jean 7 va dire, Jésus va dire, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jésus fait allusion au Saint-Esprit. Grâce à lui, grâce à l'œuvre de l'Esprit, des fleuves spirituels produisent de l'eau vive là où est-ce que régnait la mort. Galates 5,16 va nous dire, je le dis plutôt, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduite par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses, mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Quand on dit oui à Christ, son Saint-Esprit vit en nous et lui, l'eau vive, produit en nous des nouveaux fruits. L'amour, la joie, la patience et d'autres. Il faut comprendre que ces qualités ne sont pas un idéal que Dieu nous demande d'atteindre. Ce sont des choses que l'Esprit produit en nous. Et cette métamorphose intérieure change notre façon de réagir aux choses qui nous entourent. J'ai appelé les musiciens à venir me rejoindre. La vie chrétienne n'est pas en premier lieu une question des efforts que tu dois fournir, mais en premier lieu, focalise sur ce que Dieu a accompli en nous. Oui, c'est bon, Zachée, mets-toi sur le chemin du Seigneur. Mais ce qui est important, c'est que regardez ce que Jésus a accompli.
Et en passant, ce n'est pas vrai que le changement auquel Dieu nous appelle est impossible ou aura lieu seulement quand on va être avec lui. Non, Dieu est à l'œuvre ici maintenant dans le cœur de ses enfants. Jésus te transforme ici maintenant. La grâce qui t'a sauvé, c'est cette grâce qui te transforme. C'est cette même grâce qui est à l'œuvre dans nos vies. Donc on ne gradue jamais finalement de l'Évangile. Cette même grâce qui m'a sauvé, c'est cette grâce qui me soutient, c'est cette grâce qui me transforme. Il y a une guerre qui fait rage dans nos cœurs tous les jours, mais n'oublions pas, comme on l'a chanté, Dieu combat pour nous et avec nous. Et Dieu ne fait pas seulement nous donner des directives et des lois, il nous a donné son Fils qui est venu nous rejoindre dans l'épreuve et grâce à lui, ce que nous sommes appelés à faire n'est pas impossible. Clairement, dans ma chair, demande-moi pas d'aimer mes ennemis. Demande-moi pas d'aimer, mais animé de l'Esprit Saint qui produit des eaux vives en moi, clairement par l'Esprit, oui, c'est possible. Grâce à l'Esprit Saint, je peux être ce que Dieu dit que je suis, un arbre qui porte des fruits en plein désert. C'est ce que tu es appelé à être. Un arbre qui porte des fruits en plein désert. C'est Paul Tripp qui nous rappelle des réalités que trop souvent, nous, les chrétiens, on oublie. Tu es déjà un arbre fruitier grâce à ce que Jésus a fait pour toi. Il y a déjà des marques du caractère et de la force de Dieu dans ta vie. Par la foi, reconnais les bons fruits qui proviennent de l'acceptation de l'Évangile et de l'œuvre du Saint-Esprit. La vie chrétienne consiste à vivre par la foi en Christ, avec les possibilités et les privilèges que ça implique. Ça n'a rien à voir avec l'obligation écrasante de respecter tant bien que mal des règles inflexibles. Comme Christ a fait de nous une nouvelle créature, on peut porter de bons fruits au cœur des difficultés. Son œuvre en nous permet à notre cœur de produire ces bons fruits. Comme on est unis à Christ et que son esprit habite en nous, les épreuves et les tentations nous fournissent l'occasion d'expérimenter la puissance de Dieu à l'œuvre. Dieu nous appelle à adopter une nouvelle identité en Christ, une nouvelle manière de vivre. Le changement n'est pas dû à un ensemble de connaissances, de règles, de consignes théologiques ou de techniques de comportement. Il résulte de la transformation de notre cœur par le Seigneur ressuscité. Quand sa grâce règne dans nos cœurs, on peut observer ses commandements. Quand sa grâce règne dans nos cœurs, on peut observer. Et je vous laisse avec cette dernière pensée. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez ce que le nom Zachée veut dire? Je vais vous le dire. Le nom Zachée veut dire pur, innocent. Les gens de l'époque devaient trouver ça assez ironique qu'un gars comme lui s'appelle pur, innocent. Et là, ce n'est pas la Bible, mais c'est l'histoire de l'Église qui nous rapporte que Clément, qui était évêque d'Alexandrie, dans une de ses prédications, il dit que cet homme, Zachée, est en fait devenu évêque de Césarée, peut-être nommé par Pierre lui-même. Il a vraiment changé par la grâce de Dieu. Il est passé du statut de voleur à pasteur. Et en fin de compte, il a quitté son emploi, il a quitté le gouvernement romain, il a changé complètement son style et son niveau de vie. Et avec Jésus comme Seigneur, il apprend la Bible, la théologie, il apprend à prêcher, à enseigner, et il devient pasteur, et pas seulement pasteur, pasteur des pasteurs. Permettez-moi de vous dire ceci. Ne regardez jamais personne en disant ce qu'il est aujourd'hui, il le sera toujours. Je pense que depuis la fondation du monde, Zachée est un enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont ici et depuis un bon bout de temps, tu fais n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, tu lui appartiens. Éphésiens 2:10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. » Mon ami, à l'image de Zachée, repens-toi, délaisse les œuvres de la chair et du diable, laisse Jésus te ramener à ce qu'il avait l'intention pour toi. Commence à faire l'œuvre de l'Esprit. Commence à agir, non pas pour qu'il t'aime, parce qu'il t'aime déjà. Commence à agir, non pas pour qu'il te pardonne, il l'a déjà fait. Non pas pour que Dieu soit satisfait en toi, mais parce que Jésus t'a appelé ami. Jésus est venu sauver celui qui était perdu. Permettez-moi de prier pendant quelques instants.
Seigneur, clairement, je ne mérite aucunement cette grâce que tu m'as faite, celle que de venir à ma rescousse. Clairement, moi qui t'ai offensé, clairement, je ne méritais pas. Mais je ne sais pas pourquoi tu as vu bon de le faire. Tu as vu bon d'envoyer ton Fils. Tu as vu bon alors qu'il criait, qu'il agonisait à la croix, tu as vu bon de rester en silence. Afin que lorsque moi, je crie vers toi, tu nous écoutes. Tu as vu bon de le laisser mourir afin de nous donner la vie éternelle. Seigneur, je te prie pour, à travers cette prédication, il y a des gens qui, le Saint-Esprit a frappé à la porte de leur cœur. Je te prie aujourd'hui pour des décisions qui puissent se prendre aujourd'hui. Je te prie pour aujourd'hui des gens qui puissent être convaincus de leur péché. Et dire, OK, c'est bon, Seigneur, c'est bon. J'ai essayé de trouver ma voie, regarde où est-ce que ça m'amène. Seigneur, je veux te suivre, toi, le chemin. Merci, Seigneur, de raviver en nos cœurs cet espoir qu'à toi est possible ce qui est impossible aux hommes. Merci de raviver cet espoir-là et de remettre dans nos cœurs et dans nos prières les gens qui sont perdus autour de nous. Seigneur, tu es capable de le faire. Tu peux le faire. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever. C'était la parole pour aujourd'hui. On peut entrer ensemble.